Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, Jean-Christophe Chavanon, plus connu sous le nom de Chaman Joe. Bonjour Jean-Christophe. Salut Joël, merci de m'inviter. Alors je suis très contente de t'inviter. Ça fait des années qu'on ne s'était pas vu et dans la série Je quitte tout pour devenir autre chose ou tout du moins pour devenir. Je quitte tout dans mon camping-car. Ouais, t'as tout quitté, hein. Ouais. En fait, on m'a gentiment invité à m'en aller de mon logement parce que la personne voulait le vendre. Finalement, elle l'a pas vendu, mais là, c'est autre chose. Et puis, moi, ça me tournait dans la tête. Là, j'ai envie de consommer de moins en moins. Donc, tu vois, là, je paye pas d'électricité, je paye pas d'eau. De temps en temps, il faut donner 2 euros pour faire le plein du camping-car, mais en se démerdant bien, voilà quoi. Et puis, je voulais être libre et pouvoir partir n'importe où, n'importe quand je le souhaite, avec ma famille, ma fille ou pas. Ouais, pour l'instant, tu es juste avec ta chienne. Ouais, C'est déjà pas mal. Donc tu payes pas d'électricité, ça veut dire que tu as des panneaux solaires? Comment tu marches? ouais, une petite batterie là qui va bien, qui se recharge en 3 ou 4 heures, avec ou sans soleil. Bon, quand il pleut, c'est un peu plus emmerdant. Là, bon, là, je me suis posé chez un copain. Là, je lui donne un petit billet parce qu'il n'a pas de sous et puis c'est normal. Donc, je me suis, avec ce qui m'est arrivé physiquement, j'ai besoin de me poser un petit peu. Et là, pour faire des balades à pied, pour rééduquer mon cœur, c'est formidable en fait. Donc, je me suis un peu posé et puis ma famille m'a dit, t'es où si t'arrive quelque chose? Parce que j'ai fait un infarctus et bon, voilà. Les gens qui m'aiment veulent savoir où je suis. Donc là, je me suis un petit peu posé au bord de l'océan quelque temps et puis après, je reprendrai la route. Et je le signifierai un petit peu partout pour pouvoir faire mes soins et rencontrer les gens en vrai, en fait. Oui, on va en parler de tes soins. Donc, tu t'es posé dans un champ au bord de la mer. Ouais. Et puis là, j'ai rencontré donc ce fameux monsieur là. Et je lui ai dit, est-ce que je peux me mettre chez toi, prendre ton eau, ton électricité, je te donne un petit billet. Et puis comme ça, les gens qui m'aiment, mes proches, savent où je suis. Donc, Radio Réveil, qu'est-ce que ça devient? Alors, Radio Réveil, c'était une radio au départ, et c'est devenu ensuite Radio Réveil TV, parce que j'avais une dizaine de personnes qui me suivaient. Et puis finalement, c'est bien tombé, il a fallu que j'arrête, parce que ça demandait quand même du travail. Tu sais ce que c'est, la radio? Mm. 24 heures sur 24, ça fonctionnait à la maison, il fallait faire des playlists, etc. Et bah, j'ai abandonné, mais ensuite, bah, j'ai bien fait parce qu'en étant en transit comme ça, j'aurais pas pu continuer déjà, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas de réseau. Mm. Donc, tu vois, tu passes par le réseau, hein, c'est pas une radio par Hertz. Et donc, bah, j'ai dit, tiens, je vais continuer ce mouvement-là, Radio Réveil TV, et j'ai créé une chaîne sur YouTube et sur Crowdbanker. Et là, j'ai invité plein de gens, Guillemot, tout ça, plein de gens en fait. D'ailleurs, ça serait marrant que je t'invite un jour pour que tu parles, que tu nous parles de tout ce que tu as appris, toi, toutes ces années. Tout ce qui... T'es guérisseur aussi, hein. T'es musicien, on va le dire. Tu joues de la guitare, tu joues Les percussions. de la percussion et Shaman Joe, parce que quelque part, t'es aussi guérisseur, hein. Mhm. Magnétiseur, guérisseur. J'ai mis JC guérisseur au départ parce que pour que ça aille plus vite, pour que les gens comprennent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écrirai plus aide à la guérison. Parce que je pense pas que ce soit moi qui guérisse. Je pense que c'est les gens qui s'auto-guérissent et que nous les aidons à s'auto-guérir. Alors, tu travailles par photo, tu travailles comment? Ouais, uniquement à distance, enfin, sauf quand je croise les gens en vrai, mais sinon, ouais, depuis le Covid, pratiquement plus qu'à distance, ouais. Et ça marche de la même façon, puisque tu sais très bien que nous envoyons des informations de guérison. Les ondes scalaires, c'est ça. Tu as fait plusieurs émissions là-dessus. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller sur ta chaîne, rechercher un peu sur les ondes scalaires, notamment avec un petit gars qui était super parce que c'était très simple à comprendre. Et j'ai envoyé beaucoup, beaucoup de gens sur qui je travaille écouter ton émission pour qu'ils comprennent un petit peu. Alors, on peut peut-être en reparler justement de ces ondes Oui, solaires. Parce que c'est vrai que même si quand on va pas bien, ou par exemple, moi j'ai eu le Covid plusieurs fois, avec 3 fois différemment, et je sais que la dernière fois, là, c'était en début juillet, je n'étais même plus capable de me soigner, de savoir ce que je devais prendre.
Je savais plus du tout. J'avais la tête complètement vide. J'étais incapable de me soigner, incapable de me prendre en charge. Voilà, incapable d'avoir deux neurones qui fonctionnent pour me dire qu'est-ce que je fais. Et si j'avais pensé aux autres, alors 3 jours après, j'ai pensé à faire un travail énergétique, d'énergie universelle, mais si j'avais pensé simplement à ces ondes scalaires qui arrivaient sur moi, donc tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, ça m'aurait peut-être fait le plus grand bien. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on fait appel à des magnétiseurs, c'est qu'en fait, on l'a tous, hein, cette capacité à réveiller ça en toi. Et tu l'as oublié parce qu'on a tellement d'informations, on sait tellement de choses qu'on a oublié. Moi, je sais tout ça, mais le problème, c'est que Mais j'étais oui, mais tu as malade et oublié, que j'avais. t'as oublié Voilà. Et ça, c'est vraiment le soin le plus rapide qu'on puisse faire, à condition de se brancher. Alors, comment on fait? sur soi-même. Ouais, on peut se le faire sur soi-même, On puisque peut se le faire finalement, sur soi-même. Alors, ouais. ça paraît un peu plus compliqué parce que moi, je sais que quand je travaille avec ces ondes, je travaille tout le temps avec ces ondes. En fait, je fais tout pour ne pas être là. C'est-à-dire que je me mets absolument mon petit ego, tout ça n'est pas là. Quand je forme les gens, je leur dis, vous mettez tout votre cœur à n'être rien. Et c'est vachement important. Parce que quand tu travailles, c'est comme si tu étais en méditation instantanée, en fait. Tu n'es pas là, tu ne mets pas d'intention. Tu demandes juste la guérison, c'est tout. Donc, le faire sur soi, ça peut paraître parfois un peu difficile parce que c'est difficile de s'oublier et en même temps travailler sur soi. Mais c'est possible. Oui, parce que si tu travailles sur l'énergie universelle, on pourrait dire que c'est un peu le Reiki, tu peux faire du Reiki sur toi. C'est Tu peux- pareil, le Reiki, c'est pareil, c'est la même chose, c'est des ondes scalaires aussi, c'est certain. Ces ondes scalaires, elles traversent tout, y compris les murs. Elles vont 3 fois plus vite que la lumière, tu te rends compte? Donc New York, ici, c'est un quart de seconde, même pas, quoi. Le temps d'y penser. Ouais, c'est fou. Alors après, les gens te disent, est-ce qu'il faut que je sois en condition? Tu sais, il y a plein de personnes qui font plein de rituels et tout. Je veux pas les critiquer, pas du tout. Mais moi, plus ça fait 35 ans quand même que je fais tout ça, et plus ça va, plus ça devient enfantin, mon travail. Mais c'est hallucinant. Non, mais on va vers la simplicité de toute façon. C'est bien pour ça que je reviens sur les ondes scalaires, parce que moi, le travail que j'avais appris avec un maître, avec un grand M, dans les années 90, ça consistait à faire tourner les chakras, je veux dire, à travailler sur l'énergie universelle, mais ça demandait quand même, comment dire, une présence. Alors que là, j'étais dans un tel état que je pense que si j'avais simplement demandé Ah oui. onde scalaire, qu'elle me traverse, qu'elle me nettoie, je sais pas. Voilà. En fait, quand tu poses ta main, par exemple, si tu as un peu les bronches prises, tu le fais sur toi, tu testes, et au bout d'un moment, tu vas voir qu'il se passe quelque chose dans ta main. Et à ce moment-là, c'est que l'information que tu as envoyée te revient, donc c'est pas la peine, à mon avis, c'est pas la peine comme au Reiki de rester 3 plombes dessus. Non, une fois que ça te pique ou que ça te chauffe, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que l'information que tu as envoyée te revient. Et là, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand ça arrive, j'arrête. Mm. Alors, on va prendre un exemple. Je t'appelle parce que j'ai un problème physique, par exemple. J'ai mal à l'épaule ou voilà, j'ai un truc qui va pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu me demandes d'abord quel est mon problème, c'est clair. Donc, Oui, mais quand je te dis que ça devient de plus en plus simple, c'est que j'ai même plus besoin de savoir, en fait. Mais bon, j'aime bien quand même le savoir parce que ça permet de donner une image. Mais c'est important de parler aux gens aussi parce qu'on sait très bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies viennent du stress qui est mal géré, de chocs mal gérés, etc. Donc déjà, si tu arrives à expliquer aux gens que pendant la semaine où tu vas travailler sur eux, il faut qu'ils se foutent en vacances de l'esprit, qu'ils arrêtent de se faire du mal, qu'ils arrêtent qu'ils mettent le petit vélo par la fenêtre, etc. Eh bien, si déjà ils arrivent à faire ça, déjà, il y a une grande partie de la guérison. Et ensuite, ces ondes, quand ils arrivent à justement se mettre en état d'acceptation, arrêter de lutter contre leur maladie, c'est pas facile quand tu as mal, par exemple, tout le temps, niveau 8 sur 10, c'est difficile d'oublier et d'accepter. Mais si tu réussis à accepter et arrêter de lutter, 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 tu fais baisser ton taux de stress, donc ton taux d'acidité. Et là, quand quelqu'un t'envoie des informations de guérison, c'est du velours. C'est incroyable. Et même quand tu arrêtes au bout de la semaine le travail sur les personnes,
parfois, 1, 2 mois après, il se passe plein de trucs et ils te disent que bah, ils sont guéris, ils vont mieux. Ça prend parfois du temps pour les verrues, des choses comme ça. C'est souvent un peu plus compliqué. Mais c'est pas parce que tu arrêtes de travailler que les effets s'arrêtent. Parce qu'en fait, ces informations de guérison, elles vont arriver à toi, que je vais te lancer comme ça. Et tes petites cellules, elles vont résonner à ça. C'est ça qui est merveilleux, en fait. On n'est plus à l'époque du ah, il a le don, machin. Je pense pas, hein. C'est toi qui as le don, en fait. C'est tes petites cellules qui vont avoir le petit coup de pouce pour résonner à des informations de guérison et qui vont créer elles-mêmes l'auto-guérison. C'est purement fantastique. Et on l'a tous, à condition de ne pas s'impliquer. Donc, travailler sur soi quand tu n'as pas l'habitude, c'est difficile de ne pas s'impliquer sur soi ou sur ses enfants, ou tu vois, c'est. Donc, ça demande un petit peu, voilà, l'expérience, c'est sûr. Donc, je suis en train de t'expliquer mes problèmes. Tu dis qu'il faudra une semaine, c'est-à-dire pendant une semaine, tu vas travailler sur moi. Un petit quart d'heure tous les jours avec ta photo, mon petit pendule, ma main. Et tu me dis, et je saurai l'heure, c'est important que je sache Non, l'heure ou c'est pas pas? la peine. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a Je des regarde. personnes qui aiment, qui ont besoin de s'allonger, mais je suis pas certain que ce soit bien de faire rentrer l'intellect, en fait. Puisque c'est vraiment merveilleux, ces ondes scalaires, et Tesla en savait plus que nous. Ce pauvre homme qui est mort comme Mozart, quoi, presque. Il a eu le malheur de vivre à l'époque d'Edison. Mais ouais, il y a plein d'informations en Russie, notamment là-dessus. Ils sont assez en avance sur nous. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser. Je crois que les cellules reçoivent justement ces vibrations et elles résonnent. C'est ça l'image que j'ai, c'est qu'elles se mettent à résonner tout à coup et à éjecter tout ce qui n'est pas bon pour elles. C'est incroyable, c'est magnifique. Oui, donc une petite semaine, j'ai fait le rapprochement entre ondes scalaires et scanner, un scanner. C'est un peu, est-ce que tu scannes le corps quand les gens se sentent pas bien? Est-ce que tu scannes aussi, c'est-à-dire quelque part, Alors quand je suis en vrai comme ça sur eux, oui, on prend le temps. On prend le temps de travailler sur les chakras. Tu vois, ça, c'est bien de les rééquilibrer. Donc, c'est assez étonnant parce que tu vas avoir ces deux chakras, par exemple, qui vont aller très bien. Puis là, celui-là, il va être bloqué. Tu vois, tu sens qu'il. Ou alors, il tourne très, très longtemps par rapport à tous les autres. Et puis, parfois, c'est en fait, c'est le pendule. C'est ma référence quand le temps qui tourne, en fait. Et quand il tourne plus longtemps ou moins longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce fameux chakra. Donc là, tu demandes pareil le rétablissement de l'équilibre et au bout d'un moment, bah, tu vois qu'ils tournent tous à peu près à 30 secondes, 1 minute. Et donc là, oui, c'est bien de faire ça aussi. Mais quand tu es à distance, je pense que ça fait le même effet. Alors, t'es pas avec la personne en vrai, à la toucher, à lui parler, mais enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que, mais même le reboutement, quoi, c'est-à-dire euh, des sciatiques, des choses comme ça, alors c'est un peu plus long. Tu vois, quand quelqu'un vient te voir, que tu appuies sur les points, tu rebootes. mais C'est là vrai tu que touches, ouais, mais là tu vas toucher là. tu touches, voilà. Ouais, Là, il y a des c'est choses, encore autre chose. il y a Mais des quand tu n'as choses pas le choix, à il y a du- distance, ça voilà. fonctionne. Ça marche aussi du Mais structurel. ça met un peu plus de temps. Mm. Mais tout à coup, ils te disent, bah, c'est marrant, hier, je sais pas à quelle heure vous avez travaillé, mais j'ai senti à 10 heures une pointe dans le dos. Puis parfois, ils ont mal ailleurs. Et puis, ça peut créer aussi des crises de guérison. Enfin, comment on appelle ça? Ouais, c'est pendant 3 ou 4 heures, tu te mets à avoir mal, des crises de guérison, et puis après, ça passe. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Ça, c'est sûr. Mm. Est-ce que tu connais le pendule égyptien? Ce pendule fait à la main, là, est exceptionnel, hein. Ouais, c'est le pendule de Thoth, c'est exact. Moi Moi, j'en ai un comme toi mais en bois. je le porte sur moi tout le temps, hein. C'est une protection en plus. Donc, parce qu'on est quand même attaqué un peu de temps en temps, hein. Il faut pas Alors, se leurrer. allez, on part à l'attaque. Dis-nous, qui c'est qui nous attaque? Est-ce que Ah, c'est Mars qui attaque? Non, je rigole. non, soit c'est mon cerveau, mais non, Moi, mais ouais. parfois, on sent qu'il y a des gens qui ne veulent pas de bien. Oui, mais si toi tu leur en veux pas, si tu leur veux pas de mal, en vérité, ça s'annule tout de suite. Ben oui, c'est ce que je fais. Je prends mon pendule, je dis, tu peux leur renvoyer sans méchanceté, juste qu'ils arrêtent. Ben non, mais tu peux faire aussi comme les ondes scanners, ça peut te passer sans Ouais, ouais, te ouais. toucher. Voilà, ça-
il y a des gens qui sont, je veux dire, il y a des gens qui sont bizarres. Moi, en ce moment, je trouve qu'il y a des gens qui sont bizarres. Ils sont un peu comme des robots, c'est-à-dire ils marchent sans voir personne et tout. Mais je pense pas qu'ils soient méchants. Il faudrait peut-être pas les bousculer, mais tu vois, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit attaqué. Tu vois, je veux pas me sentir attaquée. Non, mais bon, Pas rentrer dans ce truc-là. ça m'est arrivé plusieurs fois, je le sais, j'ai reconnu les personnes, j'en ai parlé avec elles. Donc ça, voilà, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Il y a des gens qui ont un... Tu penses à la magie noire? Ouais, il y a Ah des ouais. gens qui ont une puissance quand même qu'il faut stopper, parce que ça peut faire mal, quoi. Ça, c'est mon avis, c'est pas... Mais c'est toujours pareil. Si tu penses à ça tout le temps, ça peut te flinguer. Voilà. Ouais, et puis on dit que c'est parce que tu laisses bien faire aussi, Bien tu sûr, acceptes. bien Donc, sûr. Mais tu sais, quand tu travailles, tu es tellement dans un état de... Enfantin, encore, je reviens là-dessus, mais tu es tellement dans un état de fluidité, de... tu es ouvert aux quatre vents, tu pas de protection. bah, il faut te protéger avant. Oui, oui, mais parfois tu le fais pas parce que tu penses même pas à ça. Moi, je pense pas aux gens qui me veulent du mal, tu vois. Mais ouais, faudrait que je le fasse peut-être avant. Tiens, tu vois, j'apprends des trucs aujourd'hui. Je vais me protéger avant. Oui, moi je pense plutôt s'il y a de la magie noire que ça vient, c'est pas des gens qui sont incarnés, c'est plutôt des choses qui sont dans l'invisible. Ceux-là, ils sont peut-être plus dangereux parce que les gens qui sont sur Terre, qui sont comme nous incarnés en ce moment, je pense pas qu'ils soient si dangereux que ça, ceux-là. Utiliser ce pouvoir-là, oui. C'est peut-être nos propres peurs qui nous font, enfin voilà, qui ressortent et on pense qu'on est attaqué, mais en fait, c'est nos propres peurs intérieures. C'est Ouais, notre non-pardon vis-à-vis de notre euh, imperfection d'humain. J'avais ouais, une discussion avec un ami sur le pardon. J'ai dit, le pardon, comment veux-tu pardonner à tous ces assassins, etc. Je dis, bah oui, c'est sûr. Mais le pardon, pour moi, c'est quand tu ne souffres plus, en fait, de la situation. C'est que tu as accepté et là, tu as pardonné. Si tu souffres encore, c'est que tu es dans la colère, c'est que tu es dans la vengeance. le Et pardon, c'est quand tu dis grâce à cette situation et pas à cause de. oui, Quand tu te oui, rends compte que c'est finalement quelque chose de bien qui t'est arrivé, même la pire des choses. oui, Je reviens à ces croyances que, tu vois, moi, quand j'étais en activité, il y avait beaucoup de gens du Maghreb qui venaient me voir, qui pensaient qu'on leur avait envoyé le mauvais œil, etc. C'est des croyances, elles ont été élevées comme ça, oui, c'est vrai. elles y croient fermement, elles y croient fermement, elles pensent vraiment qu'on peut détruire une personne ou lui jeter le mauvais œil, etc. C'est Donc, vrai, tu as raison. Mais en fait, c'est elles qui s'autodétruisent en donnant de l'importance à ça. Mm. Et c'est un peu pareil quand on aide les gens. S'ils ont un cancer, par exemple, et qu'ils y pensent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils nourrissent le truc. Alors que s'ils se mettent à réfléchir, pourquoi ça m'est arrivé, quel choc j'ai pas évacué, etc. Ou alors, bah, je fais confiance en la vie, je laisse faire. Si je dois mourir, je mourrai. Mais j'arrête de lutter. Moi, je me suis vraiment rendu compte qu'en arrêtant de lutter, on travaille l'acceptation et du coup, il peut se passer beaucoup de choses. et sur les cancers, c'est que c'est compliqué, hein. Parce que sur les cancers, c'est des cellules qui veulent pas mourir. Donc, si tu n'acceptes pas la mort, tu leur donnes de la vitalité, hein. Oui, c'est vrai. Mhm. Ben, l'acceptation, je crois que c'est un maître mot dans cette nouvelle civilisation qui pointe. Mm. Et là, À un moment, après la mort de mon père, j'ai eu comme un kyste là. Je me suis réveillée un matin. Je sais pas si tu vois, j'avais comme une mhm. mandarine là, sous le sein, enfin sous l'aisselle, un truc assez chiant qui faisait mal et donc je suis allée faire une mammographie et il y avait rien, enfin il y avait rien. Ça s'est enquisté depuis. Mais à l'époque, j'avais deux enfants en bas âge et ce qui m'emmerdait, c'était de les laisser tout seuls. Et j'ai pris le livre des morts tibétains, j'ai commencé à me mettre sur mon lit, j'ai commencé à me voir morte, à me voir avec les bestiaux qui viennent te bouffer et tout, tu vois. Et je me suis dit, mais de toute façon, même si je suis pas là, moi je suis assez croyante, il y a quelqu'un là-haut qui s'occupera d'eux et j'ai accepté de mourir. J'ai accepté de faire le travail des, des- du livre des morts tibétains. Alors je sais pas si c'est ça qui a enquisté mon truc, mais finalement, quand j'ai fait la mammographie, il y avait rien, quoi. Il y avait,
il y avait rien. Et pour te faire rire un peu, j'y suis allée et la nana qui était à l'accueil, elle était habillée des blouses d'infirmière avec les seins qui dépassaient, c'est la blouse très courte. Elle était toute bronzée, elle était à mi-cuisse sa blouse. Il y avait les boutons, on voyait presque ce qui se passait derrière. C'était la femme du radiologue. Et elle me dit, ah bon, elle me dit, vous n'avez pas fait de mammographie depuis je ne sais pas combien de temps, mais vous savez, la semaine dernière, il y a une petite dame qui est venue, finalement, elle avait un cancer du sein en stade final. Moi, j'étais complètement affolée dans la salle dans la salle d'attente avec ma copine qui était avec moi. Et quand son mari m'a fait la mammographie et qui m'a dit que finalement, s'il y avait pas, c'était rien, quoi, j'ai pris dans les bras et je l'ai embrassé le bonhomme, tellement j'étais contente. Et il y avait un film à tourner avec cette femme complètement délirante qui ne se rend pas compte qu'elle a une femme en face d'elle qui vient quand même pour un problème de santé et qui est en train de lui en coller une couche alors qu'elle, elle joue les poupées, là, tu vois. Franchement, il y a un film à faire, là. C'était trop drôle. Non, mais il y a des choses à dire là-dessus. C'est clair que quand tu as des personnes qui disent vous en avez pour 3 mois à vivre, t'imagines l'induction du truc dans la tête de la personne qui n'y connaît rien, qui dit OK. Donc c'est la condamner en fait. Moi je trouve que ces gens-là méritent la condamnation justement. Ah, c'est un autre sujet. Ouais, non, mais c'est aussi la façon dont on annonce les choses. Donc, moi, pour le cancer, voilà, je dis comment j'ai fait. J'ai accepté de mourir. J'ai accepté de laisser mes enfants. J'ai Ouais, bah, accepté chapeau, d'abandonner et j'ai accepté. Et c'est marrant, ça a dégonflé dans la nuit, le truc. chapeau. Et la cause, puisque j'ai quand même travaillé sur la cause, c'est que j'avais un peu trop allaité mon père, parce que les seins, il y a des gens qu'on n'a pas allaité, hein, c'est symbolique, mais moi, je m'étais beaucoup occupée de mon père, j'avais pas à donner le sein comme ça à mon père. Hmm. Donc voilà, c'était masculin, c'était de ce côté-là, donc j'avais la cause, donc ben, je pouvais pas revenir en arrière. Et, euh, et les cancers du sein, dans tous les cancers, il faut voir un peu pourquoi c'est cet organe-là qui a pris et pas un autre aussi, hein. Est-ce que Hmm. tu travailles là-dessus, toi? Sur quoi? Sur les causes? Ouais, sur la localisation des. Ouais, un peu, mais en fait, je l'impose pas aux gens, je leur pose toujours la question. Et étonnamment, 9 fois sur 10, 99, 9999 fois sur 10 000, ils savent. Que dit Pierre-Jean Thomas Lamotte, que j'adore. Je crois qu'il travaille encore, ce brave homme. Que dit Pierre-Jean Thomas Lamotte, que j'adore. Je crois qu'il travaille encore, ce brave homme, ce neurologue. C'est qu'en fait, un cancer, souvent, c'est un deuxième choc qui rappelle un premier choc. Et parce que le premier choc, on le subit, bon, on le digère, mais le deuxième qui rappelle le premier, non. Et dans un de ses bouquins, il explique qu'une nana, je sais plus exactement dans quelles circonstances, il y a un monsieur qui est mort en faisant l'amour, en fait. Je crois que c'était son père. Et quelques années après, elle a fait l'amour avec un homme et cet homme est mort. Et du coup, elle a développé un cancer. Parce que ce deuxième choc lui a rappelé le premier et elle a, voilà. Bon, ça va pas donner envie de faire l'amour à personne, là. Il paraît que Félix Faure, c'était pas vraiment ça, hein. Je sais pas pourquoi je te... Non, mais ça m'avait marqué, en fait, cette histoire. Pierre-Jean Thomas Lamotte. Tu Ouais, connais? j'avais fait une émission, je crois, sur un de ses bouquins, là. Il est Eh publié. oui, Ouais. il a écrit Euh, plusieurs bouquins. C'était un neurologue qui a quitté le système des médecins pour accueillir les gens et il disait, lui, que quand il réussissait à faire parler les gens, que les gens se dévoilent, et il sentait dans son petit bureau dans lequel il les accueillait, qu'il les voyait guérir comme ça devant ses yeux, quoi. Et je veux bien le croire parce que parfois au téléphone, je t'assure, ça m'arrive de sentir que les gens guérissent. Et ils te le disent des fois. Si tu les vois rire, en vérité, c'est que tu as gagné la partie, parce que dans guérir, il y a le rire. Oui, Donc, tu as si raison. la personne est capable de rire de ce qui lui arrive, tu as déjà à moitié gagné la partie. Parce qu'au début, ils se prennent super au sérieux. Ils viennent pas pour rien, ça va pas du tout. Ouais. Il y avait aussi tout le travail de Hammer, Hammer, le médecin allemand, là, Ah oui, oui. avec sur la localisation des cancers. Il avait fait tout un bouquin Ouais, sur- ouais, après, ouais. il faut aiguiller les personnes à aller lire ce genre de bouquin, bien sûr. Mais en Mais même temps, toi, tu fais pas ce travail-là, puisque finalement, si j'ai bien compris, tu leur demandes de lâcher un peu ce que j'ai fait moi avec mon livre des morts tibétains, c'est-à-dire
j'ai lâché, moi. J'ai dit, OK, je veux bien partir. Parce que de toute façon, je savais quand même que plus j'allais m'accrocher, plus j'allais le nourrir s'il y en avait eu un. Alors, il y en avait peut-être pas, hein, peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais il y avait quand même un gros truc qui m'emmerdait là. Tu te rends compte, ça c'est barré. C'est fou. Ouais, donc voilà, donc j'avais quand même peur et il y a toujours ce mot cancer qui arrive derrière, surtout avec les seins chez les femmes. Donc si tu demandes aux gens euh, de lâcher le mental, ben déjà tu fais un super boulot, le même boulot que j'ai fait, parce que moi j'ai accepté de mourir. Parce que c'est important ce que tu dis là. Il y a peu de gens qui réussissent à faire ce que tu fais. Je pense qu'en Et il y a- vieillissant, on y arrive plus facilement. Je te parle de moi là. Moi, je te remercie encore parce que par rapport à ma fille, par exemple, ce qui m'est arrivé, j'aurais très bien pu ne plus être là aujourd'hui. Et ce qui m'est difficile, c'est me dire, je vais partir, je vais la laisser toute seule, en fait. elle sera jamais seule. Tu vois, mais voilà. Donc, merci de me remettre un peu dans le... Moi, j'en avais deux, ils étaient jeunes, hein. J'en avais un qui avait pas 10 ans, je crois, et l'autre qui avait 13 ans. Ils étaient quand même très très jeunes et je m'en voulais parce que je me suis dit, t'as donné quand même beaucoup trop. Et j'ai refait la même chose avec ma mère, mais tu vois, j'ai pas mal au sein pour autant. Mhm, Euh, C'est pas parce qu'on te dit qu'il faut pas faire les choses que tu les feras pas. C'est mhm. vrai que c'est pas aux enfants d'allaiter les parents. Les seins, c'est l'allaitement. Ah oui, mais oui. Voilà, donc t'as pas à faire plus que tu devrais faire pour tes parents. C'est pas ton rôle, quoi. Mais en même temps, moi, je suis de la vieille génération, je laisse pas mourir les gens à l'hôpital, donc je les garde à la maison. Donc, tu vois, finalement. Mais oui, c'est ça. Mais tout le monde va pas pouvoir accepter de mourir aussi. Parce qu'il faut, c'est pas le tout de le dire, mais il faut le faire, faut l'accepter. Ah ouais, non, mais c'est un travail de toute une vie. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, on est élevé dans le contrôle, il faut contrôler, on joue les adultes, en fait. Et du coup, on perd tellement de choses. On perd l'intuition quand on est trop dans le contrôle, on perd plein de trucs, la joie. Moi, en ce moment, j'arrête pas de crier partout, mais putain, mais essayez d'arrêter d'être impacté par tout ce qu'on nous balance dans la gueule, quoi. Il faut Parce pas que les écouter. Puis alors, là, ils en rajoutent. là, vous Ils jouez vont rajouter le des jeu, en fait. Regarde l'horreur avec la petite fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, c'est Je crois encore. que c'est arrivé par hasard. Non, non, c'est pas du tout un hasard. Je C'est veux pour. dire, cette gamine, celle qui se retrouve emprisonnée à 21 ans, je suis sûre qu'elle n'était pas toute seule dans l'histoire. Et c'est complètement fou cette histoire, mais c'est vraiment l'horreur. Terroriser les gens. Ouais, Entre ça, la guerre nucléaire, plus tout le reste, ouais, ouais. et on terrorise les gens. Donc, le travail qu'il y a à faire, et d'ailleurs, je réitère mon appel aux lanceurs d'alerte, etc. Arrêtez, on sait où ils veulent en venir maintenant. Proposer des choses, quoi. Ah, on propose quoi? Hein? On Bah déjà, propose quoi? boycotter tout ce qu'il y a à boycotter, déjà, c'est pas mal. Les affaiblir, en fait. Et Les puis, affaiblir et leur envoyer plein de lumière, avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là. ouais, tu as raison, mais alors là, il faut une belle qualité d'âme, enfin une belle élévation que tout le monde n'a pas actuellement, surtout quand on souffre et qu'on est en colère. Et moi, je vois plein de gens magnifiques qui ne réussissent pas à être magnifiques parce qu'ils sont encore en colère et encore à nourrir la bête avec leurs pensées négatives, quoi. Du coup, ils sont plus créatifs du tout, ils se rencontrent plus, ils sont là à cliquer sur Internet. C'est horrible, hein? Les couples explosent en vol, enfin, tu vois le truc? C'est chaud, hein? Hmm. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ah bah non, il y a plein de gens qui créent plein de trucs super. Il y a des gens qui prennent un camion qui se tirent. J'ai fait une émission avec un maçon, pas un franc-maçon, mais un maçon dans le BTP qui a tout quitté pour partir aussi. Et le pompier aussi, là, qui était suspendu, il a fait autre chose. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sortent de ce système. Parce que je pense que ce qui est bien, c'est que tout va mal. Enfin, faut le dire, hein, il y a quand même pas beaucoup Oui, de c'est choses vrai. qui vont bien. Ouais. On nous donne pas un avenir radieux et plein de soleil et tout ça, mais en même temps, il y en a tellement qui nous arrivent dessus qu'à un moment, c'est un trop plein et les gens, ils lâchent. Ils lâchent. C'est au même titre que tu lâches, comme pour l'histoire de ma boule sous le bras, quoi. Je veux dire, il y a un moment, tu lâches. Tu Mhm. abandonnes. Tu dis, OK, j'abandonne, je veux pas de ce truc et je préfère mourir à ce monde, je préfère mourir à vos conneries, à tout ce que vous. Je préfère même plus les entendre. Et voilà. Et donc, il y a plein de gens qui vont lâcher, hein.
Mais c'est pas de la lâcheté, hein, de lâcher. Au contraire, c'est Mm. aller vers soi, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas facile tous les jours de vivre en camping-car, hein. Il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis fou, qu'est-ce que je fous là tout seul avec mon chien, quoi. Mais tu Hors ne du, resteras pas. Bon, je hors te- du monde. Ouais, Non, mais mais tu vois, je veux dire, c'est pas facile. C'est un petit rêve comme ça. On te montre des petites nanas qui sont là avec des super paysages, tout ça. Oui, ça fait envie de vivre comme ça. Mais mais là, souvent, ils sont deux quand même, hein. ouais, mais en vrai, c'est magnifiquement et terriblement puissant. Mais tu proposes des soins et ces soins, comment dire, tu les définis comment? Comme une aide à la guérison. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'on aide les gens à aller mieux, ouais. Ouais. Je, j'ai pas c'est pas la prétention, mais je pense pas que ce soit moi. Je pense que je réveille certains déclics quand je leur parle, et puis plus les ondes qu'on envoie qui font résonner leurs cellules, mais je pense pas que ce soit moi. C'est vraiment une aide à la guérison, ça me plaît bien, ça. Moi, je demande à Jésus, hein, j'ai pas honte de le dire, je suis pas. Ouais, ça m'arrange, c'est lui qui bosse, c'est cool. En général, ils demandent que ça. Ben Maintenant, oui. est-ce que des Il fois a ça dit que marche? vous ferez mieux que moi. Mais des fois ça marche pas. Et des fois ça marche pas. Et si des fois ça marche pas, parce que ça doit pas marcher. Et ça, parfois tu fais des soins et tu te dis, mais il faut vraiment pas que je m'implique parce que là, sinon je prends la place du troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas à moi de décider si la personne doit vivre ou mourir. Parfois, quand tu travailles sur quelqu'un, tu sais qu'il va mourir. C'est fou. Alors tu continues parce que tu sais que souvent ils partent dans des meilleures conditions, je crois. Mais ouais, ça c'est étonnant. Hmm. Des fois, tu te dis, mais c'est quand même grave ce que je fais là, parce que peut-être que j'aide la personne à avoir plus de vie que ce qu'elle ne devrait avoir. Et c'est là où les prêtres pensent qu'on est diabolique. Mais en fait, ils se trompent, on n'est pas diabolique. Mais il faut rester à sa place. C'est pour ça que d'accepter une tierce personne, c'est la solution, pour moi en tout cas. Hmm. Non, mais si la personne vient te voir, c'est souvent parce qu'elle souffre aussi. Donc Oui, ben oui. tu peux quand même adoucir les souffrances. C'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais de là à quelqu'un qui est en stade 5, c'est compliqué. Ah, il peut y avoir des miracles, hein. Ouais, il y en a eu quelques-uns, ouais, il y a eu Il des faut y trucs. croire, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai vécu des trucs assez incroyables, ouais. Mm. Des déclics. Je sais que je peux être attaqué. On n'a pas le droit de faire de diagnostic, on n'a pas le droit de faire de Mm. traitement, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de soigner. Donc, Bon. pas le droit, on a juste le droit au niveau du fisc d'être référencé comme étant un soin hors d'un cadre conventionné, On mais peut y- légalement on peut être attaqué pour exercice illégal de la médecine, alors que c'est pas de la Ouais, médecine. non, non, non. Non, mais il y a des gens qui étaient condamnés, soi-disant, et qui s'en sont sortis, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que maintenant, ceux qui sont condamnés, c'est plus les guérisseurs, ce sont les médecins. Je te parle des condamnations venant de plus haut pour exercice illégal de la médecine. Il y avait eu des procès assez fameux sur, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin, dans les années 70, 80, Mességuet, il a été embêté, enfin ils ont tous été embêtés, les guérisseurs. Maintenant, ceux qu'on embête, c'est plus les guérisseurs, c'est les médecins qui ne Ah font, bah oui, qui n'appliquent pas les protocoles. bah C'est oui. les médecins qui sont sur la sellette, c'est plus les guérisseurs. Et les Les guérisseurs, il y en a ostéos. partout, tout le monde est guérisseur, on est bien d'accord. Bah oui. Ouais, s'ils pourront pas arrêter ça, de toute façon. Tu sais, souvent je donne l'exemple de la maman qui, son petit s'est fait mal au genou. On a tous vécu ça, je pense. La maman, elle met la main sur le genou et hop, t'as plus mal. Et il y a le bisou derrière aussi. Oui, 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 mais c'est ça. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est ça. C'est que l'enfant, il a tellement confiance en sa maman, qui guérit, il a plus mal. Parce Oui, que oui, les gens ont beaucoup confiance en nous aussi. C'est un métier, c'est pas anodin. Je veux dire, si j'étais un salopard, j'aurais pu abuser plein de fois des gens. On peut vraiment, on a les gens dans notre main. Tu vois, c'est terrible. Et ils font confiance, quoi, aveuglément. C'est incroyable, c'est incroyable. Surtout quand ils te rappellent plusieurs fois, quoi.
parce qu'ils vont mieux et puis ils te rappellent 6 mois après parce qu'ils vont à nouveau pas bien. Hmm. C'est étonnant, c'est étonnant. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? J'ai 58 ans, j'ai commencé un jour à 19 ans. Donc tu vois, ça commence à... Mais je ne l'ai pas fait depuis que j'ai 19 ans, comme je le fais aujourd'hui, hein. Ça fait à peu près 10 ans, 15 ans, je sais plus, que je fais plus que ça, en fait. Écoute, essaye de faire un peu de musique aussi, parce que ça te fera du bien, Oui, ça te videra la tête. et ça me fait du bien de faire mes soins. Mais je sais bien, mais ça devient une drogue aussi. Quelque part, tu as presque l'impression que le jour où tu soignes pas, c'est comme si tu servais à rien. Tu es Oui, il y aussi a une pour période faire comme de la ça, mais musique. plus aujourd'hui. Crois-moi, j'ai vu la mort de près et crois-moi que ça, c'est fini, quoi. Alors, tu as vu la mort de près. Elle Ah est, oui, elle est comment? eh ben, elle est douce. J'ai encore peur parce que, bon, pour ceux qui restent, en fait, mais pas pour moi. J'ai peur de faire de la peine à ceux qui restent si je m'en vais, mais j'ai pas peur pour moi. C'est le top, quoi. Ah ouais, ouais. Et ce qui est difficile, c'est avant. C'est quand tu vois que tu y vas, quoi. Ouais, puis il y a aussi le fait d'avoir peur plutôt de la mort des autres que de sa propre mort. Oui, Moi, je oui, suis puis plus embêtée, ça me ferait plus mal de voir mes enfants partir que de partir moi. bah, bien sûr. Oui, C'est quoi la mort? c'est le meilleur des sports, hein. Ouais. Et un truc important aussi, tiens, des chaussures. Renseignez-vous, mesdames, messieurs, sur les chaussures minimalistes. C'est des chaussures qu'en fait, c'est comme si tu marchais pieds nus, mais tu as quand même une mini semelle qui te protège. Mais si tu veux, t'as pas de talons, donc tu as la même sensation que si tu marchais pieds nus. Et plein d'ostéos nous disent que c'est vraiment excellent à la santé. Mais est-ce que c'est bon quand il fait froid, là, quand on va avoir froid cet hiver sur du carrelage, Bah, ils font des chaussures minimalistes maintenant qui coûtent 200 balles, où avec t'as des pas, chaussettes à l'intérieur? ouais, ouais, t'as pas froid dedans, c'est sûr. Mais par contre, quand tu marches dans la rue, tu as l'impression vraiment de marcher pieds nus. Enfin, tu sens tout, mais ça te protège en même temps. Et c'est très très bon à la santé. Très bon pour le dos, les genoux, les hanches. Ouais. Donc tu as celle où tu as un orteil pour chaque truc, ça c'est un peu chiant. Oh, Mais sinon, tu en as des baskets normales, quoi, mais sauf qu'elles sont beaucoup plus larges. Et donc le pied, tu marches pieds nus, quoi. pour te retrouver, on va sur YouTube, on tape chaman plus loin Jo, J-O, ou on te Ah, retrouve comment? ça, c'est sur... non, le plus simple, en fait, c'est d'aller sur mon site, shamanjo.com, chamanjo.com. Et là, il y a tout ce que je fais, en fait. Mes chansons, mon travail de guérison, Radio Réveil TV, il y a tout. shamanjo.com. Bon, en tous les cas, t'as bonne mine. Ouais, bah écoute, ouais, ouais, ça va bien, hein. Je peux plus faire la fête comme avant. Je peux plus faire le fou. J'ai compris que j'avais plus 20 ans. Merci la vie de me dire que j'ai plus 20 ans. J'ai compris, c'est bon. Non, mais c'est bien parce que c'est une autre perspective de vie qui se présente. C'est intéressant. Mais il faut l'accepter, hein. Là, je suis en train. Mais pendant un mois, je t'avoue que j'étais un peu déprimé quand même de voir que j'avais perdu. Mais bon, j'ai de la chance, j'ai pas de séquelles. Il y a des gens, quand ils ont ce que j'ai eu, ils perdent 40% de capacité cardiaque, tu vois. Donc là, ça devient des vieux du jour au lendemain, quoi. Heureusement que j'ai fait du sport toute ma vie. Je pense que ça m'a aidé. Ouais, faut pas en faire trop du sport non plus, hein. Non, non, faut pas forcer. Non, je suis d'accord. Ils ont volé nos vies pour nourrir leurs vices, nous ont méprisés jusqu'à la sévice, et dans chaque loi pondue leur intérêt en vue, nous ont appauvris, nous rêvant pendus. L'âme de fond, nous sommes l'âme de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. L'âme de fond,
qui va tout balayer pour faire naître le bon. C'est alors qu'un matin le soleil s'est levé, aidés par nos anciens retournés dans leur tombe, aidés par leur mémoire tombée sous les bombes. Nous nous sommes levés pour mieux résister. Lame de fond, nous sommes lame de fond, se soulève comme les gueux des bas-fonds. Lame de fond, nous sommes lame de fond, qui va tout balayer pour faire naître le bon. Ils nous ont tendu des pièges pour mieux nous diviser. Mais quand tombe la nuit, que chacun pose sa bûche, dans tous ces feux au rond-point, on éjecte nos bûches. Et nos mains se réchauffent sans leur télé à la con. Oh, lame de fond, nous sommes lame de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. Lame de fond, lame de fond, qui va tout balayer et faire naître le bon. Nous prenons pour des riens, ils ont ravivé la flamme. Et même des chaumières sortent les femmes. Nos libertés sont en train de le créer, ce monde nouveau. Nous rentrons dans l'histoire en portant le flambeau. Lame de fond, nous sommes lame de fond, qui se soulève comme les gueux des bas-fonds. Lame de fond, ouais, qui va tout balayer pour faire naître le bon. Le monde est apeuré, nos enfants nous observent. Oui, mon petit, cette fois, ce n'est pas qu'une grève. Le pouvoir au peuple désormais est sans trêve. Le pouvoir au peuple petit pour t'offrir nos rêves. Lame de fond, nous sommes lame de fond, qui se soulève comme les queues des bas-fonds. Lame de fond, qui va tout balayer pour faire naître le bon. Garde-le, garde-le ton pognon.